Bonjour, aujourd'hui on va parler du TD1. Le TD1 c'est un rappel sur l'HTML, le CSS déjà vu dans Web 1. Il contient deux fichiers, un PDF qui contient les instructions à faire et le TP1.jpg il contient le résultat qu'on doit achever. Si on voit le fichier PDF, on voit qu'il y a des différentes questions et différents exercices pour atteindre cet résultat. Quand on voit cet résultat, on voit qu'il y en a 4 parties, 4 blocs. Premier bloc, deuxième bloc, troisième et quatrième. Ok. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient des textes, une liste, texte, image, texte, un lien, texte, image, texte, un lien, image, un petit tableau. Ok. Quand je vois celle-ci, je peux directement voir que la solution la plus adéquate, c'est d'utiliser le div. Mais avant de continuer avec l'explication du résultat, je vais proposer deux sites qui peuvent vous aider dans vos TD et dans vos travaux pratiques. Le premier, c'est le HTML Cheat Sheet. Il contient toutes les balises nécessaires pour faire une page HTML. Par exemple, si j'en ai besoin d'un unordered list, tout simplement, je clique ici. Et voilà, on a notre unordered list. Et on peut voir comment le résultat. De plus, par exemple, si je veux faire un for, hop là, j'en ai un for. Tout ce que je veux faire, c'est de prendre ce code et de mettre dans mon page et de un peu faire des petites modifications afin d'avoir la forme que je veux dans mon travail. De plus, il y en a ce site aussi, c'est le même site mais avec la balise CSS. Il contient toutes les balises qu'on peut utiliser dans un CSS. De plus, il est interactif. Par exemple, ici, je veux comme ça faire mon box shadow. Tout simplement, je copie tout ça et j'aurai ce code dans mon CSS. Ok, de retour à notre exercice. Le résultat que l'exercice va nous montrer, c'est celle-ci. Ok, c'est comme ça. Si on voit un peu le code, c'est un code HTML très simple. On a ici balise en tête, HTML, un peu de métadonnées, le UTF-8 pour les Unicode, et ici c'est la référence vers le fichier CSS que je vais utiliser.
Et comme j'ai dit, je vais utiliser 4 divs, mais pour mieux avoir un résultat en termes de positionnement, et celle-là peut être plus facile si j'ai coupé ou bien divisé mon page en deux, upper et lower. Pour le upper, j'ai fait un div qui contient deux divs, celle qui est à gauche et celle qui est à droite. Ok. Si on voit celle qui est à gauche, il y en a les différentes choses demandées de moi. Il y en a le texte, H1, H2, header 1, header 2. Il y en a une liste aussi avec des hyperliens. Ok. Si on voit la partie qui est à droite, il y en a aussi des textes, il y a une image, plus de texte et aussi on a un hyperlien pour le retour. De bien, si on voit gauche dans le lower, en bas, celle qui est en bas, on a les balises H1, H2 et une image, et aussi un hyperlien de retour. Et enfin, si on voit, il y en a les balises H1, H2, H3 et avec un table. Ici. Ok. Ok. Ce sont des balises HTML que vous saviez, que vous avez fait des travaux. Mais s'il y en a entre vous que quelqu'un qui pense qu'il faut avoir plus d'infos et plus de révision sur ces balises, il faut le préciser et il faut le demander de son enseignant. D'autre côté, le CSS. Le CSS, si on veut faire une petite révision, c'est pour donner un peu de l'allure pour notre page, pour devenir plus belle et qu'elle fonctionne d'une manière plus beau. C'est simplement pour devenir plus beau. Le body, on a mis une petite couleur light gray. Le container, on a mis un width de 90 pour ne pas remplir toute la page. Et ensuite, on a utilisé le display flex pour faire les blocs, pour mettre les blocs les uns près de l'autre. Et aussi, il y en a autres balises, background color, box shadow, le padding. Ici, j'ai utilisé le pourcentage pour faire aligner les divs d'une manière non symétrique. Ça veut dire si on voit left up, right up, 30-50, et puis left down, right down, 50-30. Comme ça, on peut voir le résultat en termes de HTML et CSS.